Pourquoi on a du mal à dire non? C'est un problème, ne pas savoir dire non, on finit par ne pas vivre pour nous et vivre pour les autres. On finit par s'en vouloir à nous-mêmes et à s'en vouloir aux autres, parce qu'on n'a pas su dire non, et donc c'est un problème. Aujourd'hui, on va voir, enfin on va essayer de voir en tout cas, pourquoi on ne sait pas dire non, et quel état d'esprit adopter vis-à-vis de ça justement, et quelques actions pratiques pour apprendre à dire non, commencer à apprendre à dire non. Disclaimer, je ne sais toujours pas dire non dans tous les cas. Ça a été un de mes plus gros problèmes dans ma vie, et sans déconner, ça a été un de mes plus gros problèmes. Aussi, c'est ce qui m'a parfois rendu malheureux. J'en ai voulu aux gens, je m'en suis voulu à moi-même. C'est terrible. C'est un petit truc à la con, mec. Et ça vient de plusieurs petites peurs. En vrai, je suis tombé sur des pistes un petit peu, j'ai fait une petite recherche. C'est terrible. C'est super relou, tu vis pas pour toi. Et on rentre directement dans la vidéo du coup. Pourquoi on a du mal à dire non? C'est à cause de nos peurs. On a plusieurs peurs en nous, dues à notre éducation, la socialisation primaire. On sait que c'est un moment super important pour un enfant, et voilà, je pense que c'est surtout dû à l'enfance, mais après c'est dû aussi un petit peu à comment est-ce qu'on s'est construit dans l'adolescence et au début de notre vie d'adulte. Je vais pas essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi on a ces peurs, mais je vais plutôt expliquer quelles peurs on a et pourquoi ça nous empêche de dire non. Pour moi, les peurs, elles sont la peur de décevoir, la peur de l'abandon, la peur de mourir et la peur du jugement. C'est des choses qui sont, mine de rien, intimement liées, ces peurs-là. Elles ont un petit peu un lien chacun entre elles. Mais tu as remarqué que c'est des peurs, mis à part la peur de mourir, c'est toujours des peurs qui ont un lien avec l'autre, avec autrui. La peur de décevoir, de l'abandon et du jugement, il y a toujours l'autre, tu vois, qui intervient dans cette peur. La peur de mourir, c'est un peu une conséquence indirecte, tu vois, des autres peurs. En gros, on ne sait pas dire non parce qu'on ne veut pas décevoir l'autre, on ne veut pas le faire se sentir mal. Peut-être aussi parce que quand on était petit, on nous a dit non, ça nous a fait nous sentir très mal, et de ce fait on ressent beaucoup d'empathie pour les autres et on ne sait pas dire non. Voilà. Donc peur de décevoir, peur de l'abandon, peur du jugement. On se dit que on dit non, il va me laisser tout seul, il va plus vouloir traîner avec moi. Je lui ai dit non, il pense que je suis un connard, que je suis égoïste, je veux pas qu'il me juge, tu vois. Et en fait tout ça c'est un peu des mécanismes normaux, tu vois, pour survivre, parce qu'on a généralement, on a évolué dans un système qui faisait que si on s'éloignait de notre groupe, de notre tribu, s'ils nous laissaient tout seuls, on mourrait, tu vois. Et nous, on a toujours ça dans notre tête, et c'est ça qui fait qu'on a peur du jugement, de l'abandon, et la peur de décevoir, en vrai, parce que ça nous amène à la mort, et en fait, on a peur de la mort, tu vois, donc indirectement, c'est ça. Et du coup, on ne sait pas dire non. Voilà, ça, je pense que c'est une explication qui reste pour moi extrêmement valable, et je me reconnais totalement dedans, et je pense que si tu regardes cette vidéo, il y a moyen que tu te reconnaisses dedans aussi. Il y a peut-être d'autres explications qui sont un peu plus spécifiques à ton enfance, à toi. N'hésite pas à en parler dans les commentaires, en vrai on va pouvoir discuter, ou même si tu veux, je mets mon adresse mail dans la description si tu veux qu'on discute un peu. Et voilà, si tu as besoin de quelqu'un pour parler, mais que je suis là, je préfère parler par mail parce que ça me distrait moins. Voilà, donc pour remédier à ce problème-là, il va falloir qu'on fasse plusieurs choses. Il va falloir qu'on fasse trois choses. Déjà se rendre compte que, déjà c'est un problème. Bon, je t'expliquais pourquoi c'est un problème, donc là déjà ça c'est couvert. Il va falloir qu'on change un petit peu d'état d'esprit vis-à-vis de ça aussi. Le fait de dire non, c'est pas une mauvaise chose, ok? Et troisième chose, il va falloir qu'on agisse, qu'on commence à dire non à des petites choses. Bref, mais je vais rentrer un peu plus en détail. Je sais pas si tu connais Bronnie Ware, c'est une infirmière qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des mourants ». En fait, elle était infirmière et elle parlait souvent avec des gens qui étaient sur le point de mourir. Et à chaque fois, elle leur posait une même question, c'est quels étaient vos 5 plus grands regrets? Et à chaque fois, c'est les mêmes regrets qui revenaient, et un en particulier. Et du coup, elle l'a écrit dans ce livre-là, et je vais t'en parler. En fait, le plus gros regret, c'est qu'ils auraient aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à eux-mêmes plutôt que de vivre une vie que les autres attendaient d'eux, tu vois. C'est le plus gros regret. Après, il y en a d'autres, et en vrai, je peux te les dire, je les ai pas en tête, mais je vais te les dire. Donc il y a ça, déjà, avoir le courage de vivre une vie fidèle à soi-même et ne pas avoir vécu pour les autres. Le regret d'avoir travaillé trop dur. Ok, peut-être que ça les a amenés à à s'éloigner des gens qu'ils aiment. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. C'est intéressant en vrai. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis.
j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Voilà, ça c'est intéressant, c'est à titre d'exemple, on va pas vraiment le développer, mais tu vois que le vrai problème c'est qu'ils auraient aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à eux-mêmes et de ne pas vivre pour les autres. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, il faut que tu te rendes compte que tu vis pour toi, c'est pas les autres qui vont faire ta vie. Ta vie c'est ta vie, mec. Et même si tes parents, oui d'accord, ils doivent avoir un petit peu d'autorité sur toi, passer un certain âge, vis pour toi, mec. Tes parents, ils aimeraient que tu vives pour toi, je pense. Parce que ça va te rendre heureux in fine, tu vois. Et je pense que au fond, tes parents préféreraient que tu vives une vie fidèle à toi-même, que tu aimes et que tu sois heureux, plutôt que tu les écoutes, quitte à avoir des regrets. Et ne pas être heureux, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand tu vis pour les autres, quand tu ne sais pas dire non, tu nourris tellement de rancœur, tu nourris tellement de regrets, tu finis par détester les gens, tu finis par te détester, t'en vouloir. Et c'est terrible pour ta santé mentale, ça te fait vraiment pas du bien. Maintenant, tu sais que l'état d'esprit à adopter, c'est de vivre pour soi. Alors, je te dis pas d'être égoïste et de penser qu'à ta gueule, mais quand il y a un truc qui te fait sincèrement chier, que les autres veulent que tu fasses et qui n'est pas du tout en accord avec ce que tu veux au fond de toi. Alors, je te parle pas des tâches chiantes pour aider les gens, mais je te parle juste littéralement de la direction de ta vie, tu vois. Ne vis pas pour les autres, en fait. Fais vraiment ce que tu as envie de faire au fond de toi, et ce que les gens pensent, on s'en tape. Dis-leur non, on s'en fout, mec. Quand tu leur dis non, tu te dis oui à toi. Et quand tu leur dis oui, tu te dis non à ce que vraiment tu veux au fond de toi. Et c'est terrible. Voilà. Bref, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, qu'on sait que c'est un problème et d'où ça vient, comment s'entraîner. En vrai, gros, tu vas pas pouvoir dire non à tout le temps non plus, et tu vas pas savoir le dire non plus. Dès le départ, je pense que ce qui est important, c'est déjà de s'entraîner sur des petites choses, des petits trucs à la con, tu vois. Commence juste par des petites choses, et ensuite tu vas vers des décisions plus importantes. Voilà. Ça sera très inconfortable au début, voilà, pour moi aussi c'est très inconfortable encore maintenant de dire non aux autres, et de dire oui à moi-même, mais il le faut, et en vrai, ça va te faire peur au début, mais il faut passer outre. Oh ta mère! Gros, il me fait perdre mon sang-froid, c'est une dinguerie, gros. Il tape, frère, qu'il tape. Gros, il me casse la tête. Je parle de ça, par exemple, tu vois, tout particulièrement sur les études que tu fais, le travail que tu fais, ta vision du monde, sur la politique, sur ton rapport à l'argent, sur tout, mec, tout est teinté, si tu veux, par tes parents, par exemple, et du coup, tu ne vis pas vraiment par toi-même et tu n'arrives pas à te faire d'avis. En fait, ça, c'est un problème aussi. Et tu vas te conformer. Et c'est ça qui est triste, en fait. Donc, il faut s'entraîner à ça, à vivre par soi-même, pour soi-même, à se libérer un petit peu des chaînes des autres, à savoir dire non. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose et qu'on te propose de faire cette chose-là, mais que tu as peur de l'abandon, du jugement, de décevoir, etc., mec, au contraire, ils vont pas t'abandonner, ils vont peut-être être saoulés un peu sur le moment, c'est tout, mec. Tu vas pas mourir. En fait, même ce que ça va faire, c'est qu'ils vont encore plus apprécier le moment où tu es avec eux, lui, elle, parce que déjà, tu auras vraiment envie d'être avec eux, mais aussi tu seras dans un contexte que tu aimes. Voilà. Ok. Et ils vont encore plus te respecter pour ça, tu vois. Tu peux leur dire clairement, non, désolé, j'aime pas ça, j'aime pas faire ça, j'aime pas cet endroit. Tu dis non, ok, voilà, c'est tout, mec. Y a pas de mal à ça, culpabilise pas, tu vois. C'est aussi la culpabilité qui fait qu'on sait pas dire non. Et c'est ça aussi, c'est un problème, tu vois. Mais commence petit, en gros. Là, je divague un peu, mais je vais en venir à mon point, mec. Commence petit, commence par les petites choses. Tu vois, si y a, je sais pas, un pote à toi, ta copine, ton frère, ton père et ta mère, bref, peu importe, te propose d'aller manger à un endroit, que tu n'aimes pas cet endroit, bah dis non, j'aime pas cet endroit, mais ça me ferait quand même plaisir d'être avec vous, on peut aller manger ailleurs si vous voulez. Et tu leur proposes 1 ou 2 endroits. Par exemple, tu vois, comme ça tu dis non, mais tu proposes, tu vois, si jamais tu as trop peur de juste dire non. Ok. Voilà. Ça, c'est un exemple à la con, c'est un truc que je fais, c'est assez facile. Ok, ça c'est vraiment les premières étapes, gros, c'est vraiment le truc de base. Mais quand va falloir parler d'avenir, d'études, de travail, etc., ça va être beaucoup plus important. Et donc il faut que tu apprennes à dire non et à vivre vraiment pour toi. Alors il faut pas juste dire non pour dire non.
dire non comme ça sert à rien, mais juste dire non parce que tu te dois de dire non parce que c'est pas en accord avec ce que tu veux, avec ta vision, avec ta vérité, tes objectifs, etc. Voilà. Pour ça, en vrai, je vais te donner 4 tips, mais qui coulent de source, qui sont absolument évidents, et mais ça fait bien d'avoir toujours des petites piqûres de rappel. Prends du temps pour toi-même, ok? Faut qu'on prenne plus de temps pour nous, faut qu'on ait un peu des moments qui sont réservés à nos intérêts, à nos passions, à ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on aime, ce qui nous anime dans la vie. De ce fait, en fait, juste tu te découvres et tu fais ce que tu aimes et tu vis pour toi, très important. Essaye d'être attentif à vraiment ce qui te fait du bien. Deuxième chose, ce qui t'épanouit, ce qui te rend heureux, ce qui te rend accompli, ce qui te fait te sentir vivant. Essaye d'analyser ça, qu'est-ce que c'est, et de répéter ces choses-là, tu vois, si ça te rend heureux. Et ne laisse pas les autres dire ce qui est bien pour toi, ils ne savent pas. Ils ont beau penser savoir, ils ont beau vouloir savoir, ils savent pas, il n'y a que toi. Troisième conseil, je pense que ça va t'aider, mais communique ouvertement avec les gens. Hésite pas à exprimer ton ressenti vis-à-vis des choses. Justement, ça va les aider à comprendre ton point de vue, à se mettre à ta place. Les gens, généralement, sont relativement bienveillants, surtout si c'est ta famille et tes amis qui sont là pour ça. Exprime vraiment ce que tu veux, explique pourquoi tu ne veux pas, si jamais ça pose problème, même si ça pose pas problème. Ok. Essaye aussi, tu vois, de pas toujours t'enterrer dans ta vision, c'est mon 4e conseil. Essaye de réévaluer un petit peu toujours ce que tu veux, parce que c'est souvent amené à changer, ou alors à se nuancer un petit peu avec le temps. Essaye de revoir vraiment ce qui compte plusieurs fois dans l'année pour toi, vraiment. Essaye de réévaluer un petit peu la situation et voir vraiment ce que tu veux, parce que c'est souvent amené à changer, surtout quand on est jeune. Vraiment quand on est jeune, surtout quand on est jeune, ça tend un petit peu à être moins vrai quand on vieillit, je pense, parce qu'on se rigidifie, même si ça reste vrai. Voilà. Bon, cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle va t'aider et qu'elle va te mettre sur des pistes un petit peu pour passer outre cette peur de dire non. On a expliqué un petit peu ce que c'était la peur de dire non, d'où est-ce qu'elle vient. Et je pense que déjà, la comprendre, c'est à moitié résoudre le problème, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose si tu t'es reconnu dans ça. C'est cool. N'hésite pas à venir m'en parler, je te l'ai dit, mais par mail ou si tu préfères en commentaire. Ça va favoriser l'algorithme, c'est cool aussi. Sur ce, mon gars, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien, cet été on va le faire. À plus, mon gars.